Précédemment, je suis allé sur la Lune et je suis revenu avec la gravité triple dans le KSP. Ça n'a pas été facile et dans les commentaires, quelqu'un m'a conseillé d'essayer de faire un avion qui peut aller à des vitesses supersoniques. Du coup, toujours avec la gravité triple évidemment. Du coup, le but de cette vidéo sera de réaliser cet avion qui peut aller du coup à 1020 mètres par seconde. Ce sera l'objectif à atteindre tout en restant sous les 5 km d'altitude pour rester dans la partie dense de l'atmosphère et éviter un peu de tricher en allant trop haut. Je suis assez mauvais pour construire des avions, du coup ça va être un challenge assez compliqué pour moi, et je me demande bien comment je vais m'en sortir. Déjà, à mon avis, pour la haute gravité, il va falloir faire des ailes assez grandes, mais là je vais quand même commencer par un avion assez simple et basique, un avion plus classique. Je vais juste lui mettre beaucoup de réacteurs pour être sûr qu'il prenne à cette vitesse. Je baptise donc cet avion le SR-71 Whitebird et je le lance pour son tout premier test de vol. La forte gravité rend les roues trop peu stables, elles rebondissent sur le sol. Et donc l'avion est impossible de garder une ligne droite assez longtemps pour pouvoir décoller. Du coup, j'ajoute des roues plus grosses et c'est reparti pour un nouveau test. L'avion ne rebondit plus mais quitte la piste de décollage. Heureusement, je pense que ce grand champ plat devrait être suffisant. Ah là 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 là, la forte gravité a fait exploser une des roues. Ça c'est un gros problème. Je vais voir comment je peux régler ça. Bon, en fait j'ai rien changé, je vais juste retenter en pilotant différemment. Donc je vais pas garder S appuyé tout du long. Bon. On va encore devoir essayer une nouvelle technique, on dirait. Cette fois, je vais essayer de décoller depuis le champ pour essayer de gagner un maximum de temps sans risquer de tomber. Bon, le problème reste le même, manque de stabilité. Impossible de rester en ligne droite de façon stable. Après plusieurs autres tests, j'ai obtenu mon tout premier essai qui m'a permis de faire décoller l'avion. Avec cette formule de l'avion, j'ai des ailes plus grandes et j'ai gardé uniquement le moteur central. Plus de moteur sur les côtés, pour un maximum d'aérodynamisme. Au début, c'est tout juste si j'arrive à éviter de tomber dans l'océan, mais ça me permet de gagner du temps pour prendre de la vitesse, qui me permet de gagner en altitude, qui me permet de prendre de la vitesse, qui me permet de gagner en altitude, et c'est une boucle vertueuse qui me permet d'avoir un vol stable, où je peux aller de plus en plus haut et de rester assez rapide. Malheureusement, j'étais loin d'avoir assez de puissance pour atteindre le Mach 3, donc 1020 mètres par seconde, que mon avion doit réussir à atteindre. Pour la nouvelle version, j'ai décidé de faire des ailes plus grandes pour aider à ce que l'avion vole, et ajouter des moteurs sur les côtés comme avant, sauf que là il y a un seul réservoir de carburant, ce qui permet d'éviter qu'il y ait trop de poids. J'ai fait plusieurs essais et l'avion n'arrivait jamais à décoller, peu importe comment je lui prenais. Mais à un moment, j'ai obtenu ce crash très photogénique, vous allez voir. Ça fait de magnifiques screenshots et en vrai, c'est incroyable comment il s'est crashé de façon
parfaite. C'était... Les moteurs, ils sont restés allumés, regardez. C'est à ce moment-là que j'ai eu une idée C'est à ce moment-là que j'ai eu une idée tellement débile qu'en fait elle pourrait marcher. En fait l'idée c'est que là vous voyez je décide l'avion avec son réacteur à l'arrière qui le propulse. Avec les petits détails. Et en fait il va en avant. Mais il n'arrive pas à se soulever. Vu que les ailerons sont pas assez puissants pour le faire s'arracher hors du sol. Du coup l'idée c'est d'ajouter des réacteurs sur les côtés de l'avion qui pointent vers le bas et qui du coup vont pousser vers le bas et propulser l'avion vers le haut. Ce qui va permettre à l'avion de se libérer du sol pendant quelques secondes, de prendre de la vitesse et de décoller et de s'éloigner du sol. Puis ensuite les réacteurs vont s'arrêter et il va pouvoir réussir à s'échapper et à se mettre à voler et atteindre du coup Mach 3. Et du coup ces moteurs pourraient être du coup d'essai patron, les moteurs très puissants qui poussent pas très longtemps. Donc ça ce serait exactement ce qu'il faut. Et vous pouvez voir que cette idée totalement débile a permis de soulever l'avant de l'avion et de le faire décoller par miracle alors qu'il était sur le point de s'écraser sur le KSC. Du coup maintenant que l'avion vole, on va voir un peu quelle sera sa vitesse de pointe et si du coup il peut atteindre ce fameux Mach 3 que j'essaie désespérément d'atteindre. Après un certain temps passé à accélérer et une fois que j'ai presque plus de carburant, je place l'avion dans la position la plus aérodynamique possible et j'utilise la gravité pour essayer de tomber et de gagner de la vitesse. On peut voir qu'à mon meilleur de vitesse, j'atteins environ 950 mètres par seconde, donc je suis à 2 doigts d'atteindre les 1000 mètres par seconde. Il va juste falloir que je rende l'avion un petit peu plus aérodynamique et je pense que ce sera bon. Pour rendre l'avion plus aérodynamique et léger, j'ai supprimé les moustaches qui se trouvent à l'avant de celui-ci. J'ai rendu la petite aile sur le dessus de l'avion un petit peu plus petite pour gagner un petit peu en aérodynamisme. Et j'ai supprimé quelques séparateurs en trop qui permettent quand même de faire décoller l'avion et qui permettent de gagner du poids et de l'aérodynamisme. Maintenant, c'est parti pour le vol qui va nous voir atteindre Mach 3. On peut voir que cet avion atteint très rapidement le record du précédent. Et même il le pulvérise. Là on l'a déjà passé, on continue d'accélérer à grande vitesse. Là on est déjà à 1000 mètres. 1000 mètres par seconde. Et clac, Mach 3, coupure des moteurs. Et voici donc un nouveau challenge rondement mené. Si vous avez d'autres idées de défis, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Et en attendant, on se reverra dans 2 semaines. Bye!